Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors pour ne pas oublier, je tiens à vous rappeler que le dimanche 8 août, il y a le révérend Kwame Félix qui viendra faire le culte avec nous. Alléluia. Amen. Donc, vous devez retenir cette date. Amen. Pour que nous puissions vraiment nous disposer à l'accueillir. Parce que quand un homme de Dieu vient, il vient pour t'apporter un message. Alléluia. Donc il faut que ton cœur soit préparé à recevoir ce message-là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, ce matin nous allons aborder un thème. Amen. C'est un thème que j'ai traité des années en arrière. Alléluia. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de partager cette parole avec vous. Alléluia. Parce que c'est vraiment important. Amen. Nous sommes dans une année et il y a un thème. Et le thème de cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Alléluia. Et nous devons avoir la connaissance de tout ce qu'il faut pour que effectivement les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Amen. Donc, le thème vous sera donné tout à l'heure. Vous mettez le thème, vous laissez la place. Amen. Et on vous donnera le thème. Mais on va introduire, alléluia, avec le psaume 84 de verset 11. Notez psaume 84 de verset 11. C'est avec ce psaume-là que nous allons introduire le thème. Psaume 84, le verset 11. Psaume 84, le verset 11. Psaume 84, le verset 11. On va se tenir debout si on a noté. Alléluia. Psaume 84, le verset 11. Je fais la lecture. Psaume 84, le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Vous savez, souvent, les gens paraphrasent ce verset. On dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Mais la Bible dit vaut mieux. Quoi, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Amen. Alors donc, tu regardes ton voisin et tu lui dis, mieux vaut un jour dans tes parvis. Alors on va paraphraser parce qu'il va penser que c'est ses parvis à lui. Il faut lui dire, mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. On s'assoit dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Alors bien aimé, je vais utiliser ce passage-là pour introduire notre thème. Alléluia. Parce que c'est un verset que certains connaissent. Alléluia. Mais souvent on peut lire un passage sans chercher à saisir la révélation qui est contenue dans ce passage. Alléluia. Pour quelqu'un qui a la révélation de ce passage, on ne peut pas courir derrière lui pour venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un passage qui est très profond. Amen. On dit mieux vaut un jour dans tes parvis. Le parvis ici, bien aimé, c'est l'entrée de la maison de Dieu. Alléluia. Donc si on dit mieux vaut un jour dans tes parvis, ça veut dire mieux vaut un jour dans la maison de Dieu. Alléluia. Que 1000 ans ailleurs. Amen, amen. Amen, amen. Donc celui qui est dans la présence de Dieu, alléluia, celui qui connaît la valeur et l'importance de la présence de Dieu, amen, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur va lui accorder par rapport à celui qui ne connaît pas la valeur de la présence de Dieu. Alléluia. Et ce matin, vous savez, dans la Bible, il y a tout dans la Bible. Même mathématiques, là, il n'y a pas de mathématiques dans la Bible. Alléluia. Parce qu'on dit un jour dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est mathématique. Dis à quelqu'un, on va faire calcul. Alléluia. Parce que vous lisez, mais est-ce que vous avez déjà calculé? Amen. Un jour dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors je vais t'expliquer. Alléluia. Dans une année, il y a combien de jours? Dans une année, écoute-moi, dans une année, il y a 365 jours. Dans 1000 jours, ça fait environ 2 ans et demi. Vous me suivez bien? Alléluia. 1000 jours là, ça fait 2 ans et demi. Maintenant écoute bien, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire?
Parce que quand quelqu'un n'est pas dans la présence de Dieu, c'est avec son énergie qu'il travaille. Alléluia. C'est avec sa sagesse qu'il travaille. C'est avec ses muscles qu'il travaille. Alléluia. Mais celui qui est dans la présence de Dieu, qui travaille pour lui, c'est le Seigneur qui travaille pour lui. Donc ils sont en train de dire, écoute-moi, quand quelqu'un ne connaît pas la valeur de la présence de Dieu, lui il compte sur lui-même. Il dit je suis fort, je suis un grouilleur. Alléluia. À cause de ça qu'on lui dit il faut prier. Il dit non, je me cherche, je grouille. Souvent on me dit non, je dois grouiller, c'est pour ça qu'on ne me voit pas trop. Alléluia. Maintenant écoute, on dit ce que quelqu'un va obtenir en 2 ans et demi. Alléluia. Passer 1000 jours, ça fait environ 2 ans et demi. Celui qui compte sur lui-même, c'est que lui l'obtient en 2 ans et demi. Toi, Dieu te donne ça en combien de jours? En un seul jour. Voilà ce qui est versé là. Voilà ce que ça dit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que lui l'obtient en 5 ans, Dieu peut te donner ça en combien de jours? Non. En 2 jours. En 2 jours. Ceux qui pensent que quand ils sont dans la présence de Dieu, ils perdent leur temps. Parce qu'il y a qui dit non, vraiment, non, je suis pressé. Alléluia. Tu vas où? Dis à quelqu'un, tu vas où? Alléluia. Lui, il est dans la présence de Dieu. Toi, tu luttes, tu te débats, tu luttes, tu te débats, tu mets ton énergie, tu ne connais pas la valeur et l'importance de la présence de Dieu. Quand lui rentre dans la présence de Dieu, il connaît la valeur et l'importance. Quand il sort, quelqu'un vient lui dire, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que les premiers seront quoi? Les derniers. Un païen là, il pense que peut-être que toi tu es en retard, mais tu n'es pas en retard. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a des grandes bénédictions. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ta vie. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de situations qui peuvent être débloquées dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que bien aimé, on ne vient pas à l'église comme si on allait au marché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu viens à l'église, il faut savoir qui tu viens croiser. Il faut connaître sa valeur. Il faut connaître son importance. Alléluia. Et il faut te mettre dans les dispositions. Amen. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu viens dans la maison de Dieu? Amen. Comment tu viens dans la maison de Dieu? Comment tu viens dans la présence de Dieu? Parce que c'est important. Si la Bible dit qu'il y a des grandes bénédictions dans la présence de Dieu, ça veut dire que chaque fois qu'on sort de la présence de Dieu, on doit sortir avec quoi? Avec des bénédictions. On doit sortir avec des grâces. On sort de la maison de Dieu avec l'onction. Alléluia. Et on revient avec des témoignages. Mais le problème, c'est que nous-mêmes chrétiens, on n'a pas conscience de la valeur de la présence de Dieu. Voilà ce qui nous fatigue. Alléluia. On n'a pas conscience de la valeur de la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On ne sait pas qui on vient croiser. On ne sait pas qui on vient rencontrer. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. Et on sort de la présence de Dieu sans aucune transformation. Sans rien. Les bras ballants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, quand tu ne connais pas sa valeur, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Amen. Si tu veux, il ne faut pas dire Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'on ne donne pas les bonnes choses à qui? Aux chiens. Alléluia. On ne donne pas les bonnes choses à celui qui ne connaît pas la valeur de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut sortir de la présence de Dieu, il vient avec des témoignages. Oh, vous tous, vous êtes dans la présence de Dieu. Toi, tu ne comprends pas, mais vous ne voyez pas les choses de la même manière. Toi, quand tu viens, est-ce que tu sais qui tu viens croiser? Est-ce que tu sais où tu vas? Demande à quelqu'un, tu sais où tu vas? Alléluia. Je viens à l'église, est-ce que tu sais où tu vas? Ça, c'est important. Alléluia. Celui qui sait qu'il va croiser une personnalité, c'est depuis la maison il se prépare. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est depuis la maison il se prépare. Si
croiser. Alléluia. 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 Mon frère, c'est où tu vas te préparer. C'est où tu vas commencer à te préparer. C'est depuis la maison. C'est depuis la maison. Tu sais que tu vas croiser. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu sais que tu vas croiser. On dit le président de la République, il t'a convoqué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Et c'est que tu vas aller, tu vas rentrer dans un salon. Tu vas, en tout cas, tu vas passer ici aujourd'hui. Non, il faut que. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, c'est que, bien aimé, c'est ce qui nous fatigue. On ne sait pas qui on vient croiser. On ne sait pas qui on vient rencontrer. Et on rentre dans la présence de Dieu. Et on sort de la présence de Dieu. Or, on dit qu'un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour. Amen. Le thème de ma prédication, c'est quel genre de culte offres-tu à Dieu? Amen. Quel genre de culte offres-tu à Dieu? Nous venons ici pour offrir un culte à Dieu. Mais quel genre de culte? Quel est le culte que tu offres à Dieu? Quel est le culte que tu donnes à Dieu? Alléluia. Amen, amen. C'est important. Quel genre de culte offres-tu à Dieu? Alors, Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste chapitre 4. Il y a dit quoi? Verset combien? Excusez-moi, verset. Ouais. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Maintenant, ça dépend de la numérotation de ta Bible. Il y a des Bibles qui n'ont pas la même numérotation. Amen. Donc, peut-être chez toi, ça doit être Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1. Quand il y a un livre, tu vas l'écouter. Dans les Bibles, là, souvent. Voilà. Amen. Donc, il y a des Bibles, ce n'est pas numéroté de la même manière. C'est pour ça lui, il est là. Ici, c'est Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Mais dans certaines Bibles, ou bien ceux qui utilisent les portables, c'est mis Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1. Donc, quand il va lire le verset, tu vas voir chez toi, ça correspond à quel verset. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alléluia. Amen. Je reprends. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alléluia. Amen, amen. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. C'est un avertissement. Ça veut dire qu'on ne rentre pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne rentre pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc on dit prends garde à ton pied. Ça veut dire qu'il y a des dispositions dans lesquelles tu dois être quand tu rentres dans la maison de Dieu. Ce matin, toi tu es rentré avec quelle disposition? Voilà le problème. Je suis venu, tu n'es qu'à finir déjà là à la maison. Tu es là mais tu attends la prière quoi? La prière finale. C'est que tout ce qu'on fait là, ça ne t'intéresse pas. L'essentiel, tu es venu, l'essentiel, on t'a vu, l'essentiel, on t'a dit, prière finale, je suis parti, je suis quitté à l'église. Non, ça ne veut rien dire. Alléluia. 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 Comment tu rentres dans l'église? Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes dispositions? C'est parce que fais attention. Fais attention. On ne rentre pas dans l'église comme si on rentrait dans un marché. On ne rentre pas dans l'église comme si on rentre dans un taxi. Alléluia. On ne rentre pas dans l'église comme si on va dans une salle de cinéma. Non, 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 non. Il y a une manière de rentrer. Tout ça, ça compte. Alléluia. Parce que souvent les gens disent non, je vais à l'église, je ne vois pas un changement dans ma vie. Ça dépend de quel culte tu rends à Dieu. Ça dépend du culte que tu rends à Dieu. Ce n'est pas ta présence seulement où Dieu va dire oui, mais comment faire?
le culte que tu rends à Dieu. Sinon, le premier de la classe et puis le dernier de la classe, ils sont dans la même classe. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Ou bien, premier de la classe et puis dernier de la classe, ils sont pas dans la même classe, ils ont les mêmes professeurs. C'est le même maître là, c'est lui qui enseigne. Comment un est premier et puis l'autre est dernier? Alléluia. Pourtant, ils sont dans la même classe. Pourtant, ils ont deux oreilles. Alléluia. 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 Mais ça dépend de ce que chacun est venu chercher. Alléluia. Alléluia. Prends garde à ton pied. Oh, on dit quoi? On dit approche-toi pour écouter. Pour écouter là, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentre dans la maison de Dieu pour rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Rentre dans la maison de Dieu pour rendre un culte agréable à Dieu. Ce sont des approches pour écouter. Parce que dans la maison de Dieu, là, on vient pour écouter, on vient pour adorer, on vient pour rendre un culte agréable à Dieu. On ne vient pas pour jouer petit poteau, on ne vient pas bien aimé pour. Je ne sais pas, alléluia. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent à l'église et puis on doit leur dire fais comme ça, fais ça. Comme si lui-même ne sait pas ce qu'il est venu faire. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Donc, un nouveau converti, là, c'est un nouveau converti. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Ou bien quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, frère, il ne connaît pas le Seigneur, il ne sait pas comment ça se passe. Lui là, on peut l'aider. Alléluia. On peut l'aider parce qu'il ne connaît pas. Mais il y a des gens, il y a longtemps tu es converti, il y a longtemps tu viens à l'église. Mais on doit te dire comment acclamer. Alléluia. 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 Bah, ou bien tu étais venu pour faire quoi? Ça souvent c'est la question qu'on doit poser. Alléluia. On doit te dire comment acclamer. On doit même te dire il faut faire quoi? Il faut louer parce que toi-même tu ne sais pas que tu es venu pour faire quoi? Tu ne sais pas que tu es venu pour louer. Tu ne sais pas que tu es venu pour adorer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Comment un élève du CM2? Un élève du CM2. Alléluia. Il va à l'école. Et puis tu penses que c'est le maître qui va lui dire faut écrire. Faut écrire. Alléluia. Mais si on écrit, lui il écrit. Parce que lui il est venu faire quoi? Demande à quelqu'un, mais tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Alléluia. Amen. Ça, on doit réfléchir là-dessus. Amen. Tu es venu faire quoi? Pour qu'on te force. Tu es venu faire quoi? Pour qu'on t'oblige. Acclame, loue, acclame fort, marche un peu, adore. Ou pas? Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est la maternelle. Mais pourquoi ces choses-là ne changent pas? Avec des gens qui connaissent Dieu depuis, qui sont dans la maison de Dieu. Vous savez, tout ce qu'on force, il n'y a pas de bénédiction dedans. Amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Là où on m'oblige, quand on te dit acclame, tu as acclamé là, mais c'est quoi? C'est-à-dire que ça ne vient pas, on t'a obligé. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Alléluia. Il y a la bénédiction dans tout ce que tu fais de façon volontaire. Amen. Dans tout ce qui vient de ton cœur. Ton adoration qui vient de ton cœur. Ton acclamation qui vient de ton cœur. Ta louange qui vient de ton cœur. Voilà ce que Dieu a créé. Amen. Alléluia. Parce que si on ne t'explique pas ces choses, c'est toi qui es frustré après. Je viens à l'église, ma vie ne change pas, mes frères. Quelle copie tu rends à Dieu? Quelle lecture tu rends à Dieu? Est-ce que, frère, tout ce que tu fais là, ça vient de ton cœur? On te force, on t'oublie, on te force. Pardonner, acclamer, pardonner, louer, pardonner, chanter, pardonner, crier. Alléluia, tout est pardonné par ta frère. Jusqu'à quand toi-même tu vas comprendre que c'est pour ça que tu es venu. Et quand tu sais que tu es venu pour quelque chose, mais tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois acclamer le Seigneur. Amen. Tu dois acclamer le Seigneur. Il y a une amie de ma mère, alléluia, puisqu'il y avait une commission pour elle. Et je suis allé lui donner la commission. Et un homme de Dieu vient, il vient t'expliquer quelque chose. Et elle avait un litige avec sa servante. Elle dit non, elle va partir aujourd'hui. Parce que quand on lui dit fais ça, elle dit c'est demain je vais faire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais on lui a dit qu'elle venait pour faire quoi? On lui a dit qu'elle venait pour travailler. Alléluia. Mais apparemment, peut-être que la communication n'est pas bien passée. Ou même peut-être qu'elle ne sait pas. Quand on lui a dit qu'elle est qu'à finir, puis la dame va faire quoi? La
et puis elle va la payer. Alléluia. Dis à quelqu'un, quel genre de culte tu offres à Dieu? Il faut qu'on grandisse. À la fin de l'année, là, tu as dit année de l'accomplissement, je n'ai pas vu accomplissement. Je n'ai pas vu accomplissement. Alléluia. 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 Mais tout au long de l'année, on t'a obligé à faire tout ce que tu as fait là. C'est parce qu'on t'a obligé. On t'a poussé à faire. On t'a contrôlé. On était obligé de regarder. Frère, mais il n'y a pas de bénédiction dedans. Et c'est pas la vérité. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Forcé. Tout ce qui est forcé. Tout ce que vous n'avez pas vu, Abel et puis Caïn. Est-ce qu'il était. Dieu l'a obligé à faire offrande? Quand tu veux faire, il faut bien faire. Toi, tu prends tous les fruits de la terre, tu ne sélectionnes pas. Ce qui est pourri, tu mets dedans. Ce qui n'est pas mûr, tu fais quoi? Tu mets dedans. On appelle, on dit, il a fait quoi? Il a sélectionné. Frère, c'est ça. Lui, il a sélectionné. Il dit, moi, je prends les quoi? Les premiers nés. Vous savez que dans le troupeau, là, ce qui est en forme, c'est les premiers nés. Il est venu donner. Dieu ne t'a pas obligé, tu n'as pas forcé. Tu prends carotte pourrie, orange pourri, citron non mûr. Tu prends tout ça, tu dis tiens, voilà. Maintenant, on dit pour toi n'est pas bon. Pour l'autre est bon, tu fais quoi? Tu te fâches. C'est ce que vous faites. L'année est finie. Je n'ai rien vu. Aïe, 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 alléluia. Alléluia. Mais tout au long de l'année, on faisait police derrière toi. On faisait police derrière toi. Pardon, fais ça. Pardon, fais ça. Parce que quelque chose tu as fait de toi-même. Qu'est-ce que tu as fait de toi-même? Alléluia. Donc frère, quel genre de culte tu offres à Dieu? Parce que la Bible nous dit, approche-toi pour écouter, pour ne pas offrir le sacrifice des insensés. C'est quoi le sacrifice des insensés? C'est ce qu'on vient faire dans la maison de Dieu là, qui énerve le Seigneur. C'est ce qu'on appelle sacrifice des insensés. Tu es venu à l'église, hein? Mais Dieu même se dit, si tu étais quoi? Si tu étais resté à la maison, mais c'était mieux que ce que tu es venu faire ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un dit, il faut préparer le riz, tu es fâché. Frère, nous on a fait ça, alléluia, mais je vais vous expliquer. On était à Gagnoa. Ma soeur est allée voir mon père, il dit oui, mon frère et moi, oui, on est les pas. Et on dit c'est nous, on est qu'à laver assiette. Mon frère, alléluia, mais laver assiette. On laver assiette, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de femme. Alléluia. Et pour nous humilier devant mes amis, à Gagnoa, alléluia, amen. Dans ce moment-là, à cause des parents, on m'appelait un petit pays. Donc il y avait laissé cheveux bien natté derrière la montagne. Mais j'étais un grand joueur avant. Mon frère peut témoigner. Parlons, j'étais un grand joueur avant. Mais nous, à notre temps, on ne laisse pas l'école pour jouer ballon. Alléluia. C'est maintenant que, ballon là, on peut laisser l'école même pour jouer. Mais avant, on ne laisse pas l'école pour jouer ballon. Amen. Donc imagine un petit sur le terrain. Et puis ma soeur sort comme ça. Hé, viens laver assiette. Aïe, aïe, alléluia, amen. Frère, je dis les assiettes, je vais les laver. Mais je faisais exprès de casser. Chaque fois qu'il lave, je casse l'assiette. Il ne veut pas faire. Donc je fais mal. Ça glisse dans ma main. Des assiettes dans le mur. Jusqu'à un jour, le vieux veut manger. Il se rend compte que quoi? Les assiettes, mais où sont passées les assiettes? Ah, mais c'est. Quand il lave les assiettes, il y a moi et mon frère. Quand il lave, je lave, il casse. Lui aussi, quand il lave, il fait quoi? Il casse. Amen. On ne veut pas faire. Quand le vieux a vu, c'est du bon. Toi, même prends les assiettes, tu vas laver les assiettes. Alléluia. Bon, ok. Amen. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait. Alléluia. On vient dans la maison de Dieu. Et puis, on sert riz, coco, baka à Dieu. Riz, baka. Il y a aussi que cuit, aussi n'est pas cuit. Dieu n'est qu'à manger. Alléluia. Le sacrifice des insensés. Et ce matin, vous allez voir qu'est-ce que Dieu appelle sacrifice des insensés. Si tu te reconnais dedans, il faut changer pour que ton cul soit agréable à Dieu. Alléluia. Le sacrifice des insensés, on va voir. C'est que le sacrifice des insensés. Parce qu'on dit celui qui offre le sacrifice des insensés, bien aimé, il se comporte mal. Donc, petit 1, on est en train de voir le sacrifice des insensés. Vous mettez sacrifice des insensés, 2 points. Petit 1, on va voir. Alléluia. Alors, première catégorie, j'espère que tu n'es pas dedans. Les dormeurs.
à quelqu'un les dormeurs. Tous ceux qui sont venus rendre culte aussi à Dieu. Alléluia. Quand ils ont quitté la maison, on leur a demandé tu vas où? Tu vas à l'église. Mais on sait que quand on va à l'église, ça vous fait quoi? Dites-moi. Alléluia. Allô. Quand on va à l'église, ça vous fait quoi? On sait que c'est pas. Tu as dit à la maison. Mais là, mais tu n'es pas honnête. Mais tu as dit je m'en vais à l'église. Le problème c'est que tu ne l'as pas dit ce que tu vas faire à l'église. Alléluia. Dis-leur que je m'en vais dormir à l'église. Parce que bien aimé, les dormeurs, c'est eux qui dorment, qui dorment, qui dorment, qui dorment et qui dorment. Quand tu lui ouvres tes yeux, dis c'est pour bien écouter que ça va. Alléluia. Amen. Tu veux tromper qui? Alléluia. Pourquoi quand tu regardes la télévision, tu ne fais pas tes yeux pour bien écouter ce qu'il y a? Et c'est à l'église que du coup, tu ne fais pas partie du groupe d'intercession de l'église. Quand on prêche à toi, tu dis tes yeux sont fermés. Que c'est quand tes yeux sont fermés là, que tu écoutes bien, que ça rentre bien. Non, tu dors. Alléluia. Et puis les dormeurs n'aiment pas qu'on les réveille. Ils sont très nerveux. Tu l'as réveillé une fois. Tu dis, il y a quoi? J'ai dit, il ne dort pas. Tu dis, tu dors. Alors que Dieu a dit quoi? Tu ne peux pas parler. Frère, tu ne peux pas venir à l'église pour dormir dans la présence de Dieu. Si tu connais la valeur, frère, Dieu vous dit quelque chose, amen. Il y a des choses. Une femme, le jour de son mariage, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Parce qu'elle est là, elle est là d'abord. C'est à quelle elle va faire le truc. Et c'est ça les prêts. Il y a stress d'abord. Et c'est ça les prêts. Et c'est mon truc là. Ils ont mis ça là. Oui, allô. Laisse-moi, et ça les prêts. Donc, la nuit, mais il n'y a pas sommeil. Repose-toi un peu. Je n'ai pas sommeil. Non. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Et c'est ça là, ils ont bien fait. Et c'est ça là, ils ont bien fait. Elle ne dort pas. Alléluia. Mais tu l'as vu à la mairie. Pendant que le verre dit, bon, s'il vous plaît, les trucs de alléluia. Tu as déjà vu une femme qui dort le jour de son mariage. Dans la nuit, elle n'a pas dormi. La nuit, elle n'a pas dormi. Et la journée, la même là, elle va faire quoi encore? Elle va danser. Elle va faire son jour. Il n'y a pas sommeil. Il n'y a pas sommeil. Amen. La nuit, il n'est pas bien dormi la nuit. C'est qu'on fait, c'est ça ne t'intéresse pas. Quand quelque chose t'intéresse, tu n'as pas sommeil. Moi, j'ai dormi à 4 h du matin. Alléluia. J'ai dormi à 4 h du matin. Il y a 1 heure de sommeil. 4 h, 5 h, 6 h moins déjà. Amen. J'étais là, alléluia. Il n'y a pas de sommeil même, il n'y a pas de mes yeux. Quand il a fini le culte là, alléluia. Quand le culte va finir là, voilà. Amen, amen. Amen, amen. Parce que je sais que dimanche, ça c'est quoi? C'est dit frère, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Amen. Donc je ne peux pas, frère, venir dans la présence de Dieu et puis tu dors, Quand tu finis, tu vas à la maison et Dieu le culte, ça s'est passé comment? Tu dis c'était bien. Tu as vu quoi dedans? Alléluia. Amen. Tu dors, tu te réveilles à la fin du culte. Amen. Et puis ton sommeil est fini. Mais vous me posez-vous la question. Pourquoi quand le culte finit, tu n'as plus sommeil? Parce que tu dors ici normalement. Tu as tellement de sommeil que quand le culte finit, tu dois faire quoi? Tu vas aller te coucher. Mais quand le culte finit là, tu vas aller saluer solo, tu vas aller saluer Alida, tu vas aller saluer où le sommeil là c'est fini. Tu as venu donner sommeil à Dieu. Voilà le culte. Ça c'est le culte des insensés. Et nous tous aussi on attend quoi? Bénédiction. On a dormi, Dieu n'est qu'à nous. Dieu ne bénit. On dit approche-toi pour écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? C'est pour ça que souvent vous allez dans des programmes. Et puis les gens viennent dire quoi? Le Saint-Esprit dit de ne pas prêcher aujourd'hui. Oh l'ancien, il m'a dit frère, comment Saint-Esprit te dit de ne pas faire quoi? Prêcher, il faut commencer à... Ils ont entendu quoi et puis tu pries pour eux. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas mature, alléluia. Ben, c'est qu'il dit là. C'est si c'est là, ça vient pour faire quoi? Mais il n'a rien dit.
Il dit Dieu dit il ne faut pas, il va prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Tu vas voyager là, ce n'est pas parole de Dieu. Elle se parle à quelqu'un. Amen. Elle se parle à quelqu'un. Amen. Tu vas voyager. Tu es allé dans la veillée de prière. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit à la veillée? Ils ont dit j'ai voyagé. Oui. Amen, amen. Amen, amen. Donc ta foi est basée sur quoi? J'ai voyagé. Mais même quand tu prends Baka, tu t'as d'abou là, tu as voyagé. Ou bien, c'est un voyage ou c'est pas un voyage? C'est un voyage. Les ouvriers, quand ils sont ici, ils disent mais au village. C'est quoi? À Djamé, il a voyagé. Alléluia. Dis à quelqu'un, cherche à écouter. Cherche à écouter. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie, qui va régénérer ta vie. C'est ce que tu entends qui te donne la force. Frère, c'est ce que tu entends. Cherche à écouter. Alléluia. Amen. Cherche à écouter. Arrête de dormir. Il faut prier pour ça. C'est que c'est un esprit qui te fatigue, qui ne veut pas que tu ailles de l'avant. C'est un esprit qui te fatigue. Et c'est pour cela que, bien aimé, si tu cherches toujours à te justifier, tu ne vas jamais sortir de là. Non, c'est parce que c'est si fatigué. Comprenez-moi, on ne te comprend pas. Tu te fatigues, dors, reste à la maison, tu vas dormir. Dors là-bas, c'est bien, dors, dors, alléluia. Dors. Frère, amen. Cette semaine, je suis allé prier pour quelqu'un, alléluia, amen. Ça m'a fait sourire parce que la personne m'a dit non, homme de Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tu m'avais parlé, je ne t'ai pas écouté. J'ai dit, mais c'est pour toi-même, alléluia. Mais la personne échappée à la mort. Échappée à la mort. C'est quelqu'un qui est venu me voir et pour qui j'ai prié. Elle m'a expliqué un peu ce qu'elle vivait, pour qui j'ai prié. Le Seigneur m'a dit de lui dire, il n'y a qu'à prendre un temps de jeûne. Il n'y a qu'à venir, je vais prier pour elle. Elle dit, j'ai compris. Elle est partie, elle n'est plus venue. Alléluia. Souvent on pense que les choses que nous faisons, c'est pour qui? C'est pour l'homme de Dieu. Mais c'est pour toi-même. Elle n'est plus venue jusqu'à... Alléluia. Peut-être que ça fait 1 an. Elle est tombée gravement malade. La mort a fait quoi? La mort l'a fait quoi? La mort l'a frôlé. La mort l'a frôlé. Quand on sort de ces choses, on se rappelle de quoi? On se rappelle de tout ce qu'on nous avait dit, conseil on nous a fait, frère. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, il est disposé à entendre l'évangile, souvent. Il y a des gens, Dieu les rend malades. Mais quand ils ne sont pas malades, tu veux parler de oh! Mais quand il est malade, la frère, il met tête la tête, il prie. Il va aller où? Amen, amen. Dieu lui a fait grâce. Et il m'a dit, homme de Dieu, je te demande pardon. Il dit, mais c'était pour ta vie. C'est pour toi-même ta vie. Donc je ne suis pas fâché. Puisque c'est pour toi-même ta vie. Pourquoi il y a les fâchés, alléluia. C'est pour toi-même ta vie. Si tu as compris ça, gloire à Dieu. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, l'église n'est pas un trottoir. Alléluia. L'église, c'est pas un trottoir. C'est pas un trottoir. C'est comme les gens qui prennent un arbre. On dit veille de prière, puis ils prennent quoi? Ils prennent naturel feu, puis d'avance. On dit veille de prière. Des gros pains comme ça. Et ils se sont préparés à faire quoi? Ils se sont préparés à dormir depuis la maison. Gros pain, on ne sait jamais. Quand ils seraient fatigués là, alléluia. Sinon, quelqu'un qui vient à la prière, il ne vient pas un gros pain, il ne vient pas quoi? Il ne vient pas un acte. Alléluia. Alléluia. Il ne vient pas avec toutes ces choses. Parce que tu es venu faire. Il faut que Dieu puisse te visiter sur la base de ce que tu peux entendre. Donc j'espère que tu ne fais pas partie du club des dormeurs de l'église. Les Chinois de l'église. Les Chinois de l'église. Ils ne sont pas chinois, mais quand le culte, quand la prédication commence, c'est bien chinois. On ne comprend pas. Alors, tes yeux là ne sont pas comme ça. Pourquoi au moment où on presse là, maintenant tes yeux font quoi? Tes yeux là deviennent comme alléluia. Tu dis non, c'est comme ça, mes yeux sont. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne dors plus dans la maison de Dieu. Alléluia. On peut dormir par accident. Vous savez qu'on peut dormir par accident. Hein? Ça dit que ça là, vraiment c'est un accident.
Dieu même sait que là, vraiment, il y a des jours, tu es fatigué, ça peut arriver. Mais quand on dit les dormeurs, eux là, ils dorment tous les dimanches. C'est pas par accident. Tous les dimanches, ils dorment. Tous les dimanches, ils dorment. Tous les dimanches, ils dorment. Ça fait que les commandos même les connaissent. Ils connaissent, les commandos, ils connaissent. Vous voyez souvent les commandos là, ils ne s'arrêtent pas dans n'importe quel endroit. Quand ils s'arrêtent, ils savent qu'ils dorment. Donc ils savent où il va se mettre pour repérer. Il y a des bons commandos ne va pas. Il sait que là-bas on ne dort pas. Il sait qu'il dort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, dormir à l'église, c'est un culte des insensés. C'est ça le culte des insensés. Deuxièmement, les reporters. Alléluia. Ça, c'est une autre catégorie. Les reporters. Reportage, les reporters. Alléluia. Oui. Sacrifice des insensés. Petit 1, les dormeurs. Ah, c'est ceux qui dorment à l'église. Les reporters, alléluia, amen. Alors cette catégorie, parce que vous savez, ceux qui font le sacrifice des insensés, là, ils oublient l'essentiel. Il y a des gens qui viennent à l'église, au lieu de rendre culte à Dieu, eux ils sont venus faire reportage dans la maison de Dieu. Alléluia. Ils sont là pour s'occuper de la vie des gens. Ils sont là pour savoir qui porte wax, qui porte e-target, qui a porté chaussures marron. Lui là, chaque mois, c'est même chaussures. Lui là, la couleur de son pantalon, il ne change pas. Lui là, c'est qu'ils sont dans la maison de Dieu. Et c'est ça leur travail. Alléluia. C'est ça leur travail. La parole ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de contrôler, c'est de regarder. Et ces chaînes là, c'est or. C'est or, c'est mignon. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ils sont dans la maison de Dieu. Et c'est, tu vois, tu ne peux pas évoluer. Parce que, au lieu de te concentrer, on dit d'avoir les regards fixés sur Jésus. Toi, tu as les regards fixés sur tous les petits détails. Sur tous les petits détails. Lui, il sourit. Lui, il fait comme ça. Lui, il danse comme ça. Moi, je connais le plus grand danseur de l'église. Moi, je sais qu'il ne danse pas. Je sais qu'il fait ça. C'est pas pour ça que tu es venu dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Alléluia. Amen, amen. On n'a pas besoin de France 24 ici. On n'a pas besoin de RFI. On n'a pas besoin de Radio Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Les reporters, les affaireurs, on n'a pas besoin de ça. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Tu n'as pas de problème même. Quelqu'un qui sait ce qu'il est venu chercher, il ne se laisse pas distraire par ces bêtises. Alléluia. C'est des bêtises. Comment quelqu'un quitte la maison, il vient pour louer le Seigneur, pour venir adorer le Seigneur. Et c'est lui qui sait tout, qui a tout. Alléluia. Amen. Il sait tout de tout. Il sait tout de tout. Dans l'église ici, là, moi il te dit, tu es venu là, tu es venu là. Je te dis, c'est lui là qui est comme ça. Frère, si tu viens, quelqu'un te dit, ça me méfie pas de cette personne. Alléluia. Méfie-toi de cette personne. Ça, c'est ça, frère. La Bible nous dit, écoute-moi, quand Jésus marchait là, Michel, viens, quand Jésus marchait là, quand Jésus marchait là, ce n'était pas dans la foule, il était. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui le touchaient. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui le touchaient. Dis Amen. Amen, on ne paye pas. Donnez-moi mon Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen, c'est pour dormir tout le soir. Quand on dit dites Amen, c'est pour vous réveiller. Alléluia. Donc Jésus, il passait au milieu de la foule. Il y avait beaucoup d'hommes autour de lui. Beaucoup d'hommes le touchaient. Mais pourquoi, quand il a dit même, qui m'a touché? Frère, ça doit t'emmener à réfléchir. Les disciples m'ont dit, ah, tu es au milieu de la petite qui t'a touché. Comment tu es au milieu de la foule? Et puis tu dis, qui m'a touché? Frère, mais les autres là, ça dépend. Ils sont à côté de Jésus, ils vont regarder ses cheveux, il s'est lisse. Il dit, Jésus met son habit là. Et ça, il a que Jésus, c'est marron, Jésus. Jésus l'a accueilli, il attache accueilli. Alléluia. C'est ça. Mais la femme là, elle dit, moi je sais que quoi? Si je le touche, ma vie va changer. J'ai pas besoin de
Je suis venu toucher Jésus. Alléluia. Elle a touché Jésus. Automatiquement, elle était guérie. C'est celui qui m'a touché. Ça veut dire que les autres me touchent, mais celle, elle ne m'a pas touché de la même manière. Alléluia. Amen. Pour te chercher à rendre un truc de qualité à Dieu, tu as passé ton temps t'occuper. Il a 2 cheveux blancs sur sa tête. Dimanche, il avait 2 cheveux blancs. 3e est venu. Ils sont forts. Ils sont forts. Ça veut dire que quand ils te donnent les détails même là, tu te demandes plus la même. Non, il n'a rien à faire. Alléluia. 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 Alors il dit, le parfum de la sœur, ça ressemble un peu un parfum. Attendez, mais rappelez un parfum. Va travailler à Tondou. Va travailler. Prends tes narines là, tu as senti pour ton nom. Alléluia. Tu es dans, mais tu as senti parfum. C'est toi, tu as. Alléluia. Tu as regardé ça. Tu as regardé ça. Tu as regardé telle chose. Frère, on va. Nous tous, on est venus rendre culte à Dieu. Et ça fait que quand tu sors, en demain, ils ont prêché sur quoi? Tu ne sais même pas. Ils ont prêché sur quoi? Non. Mais on est qu'à te demander le reste. Ah, ma soeur, dis-moi, il n'était pas à l'église. Je suis venu te voir pour que tu puisses me dire. Eh, ma soeur. Le frère qui aime se faire voir de manger. Il était là encore. Il a fait tout, c'est le même truc. Mon cher est fatigué de ça. Elle est fatiguée. La soeur, elle son foulard marron là. Foulard qu'elle ne change pas. Elle était là encore. On est fatigué de ça. Mais une prédication, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Alléluia. Mais tu allais faire quoi? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand je parle là, c'est par expérience. Parce que dans l'église, on a vu ça ici. Ceux qui contrôlaient bord de pain de leurs camarades. Bord de pain. C'est what? Attends, il est passé derrière. C'est-à-dire que moi, je suis assis, je règle le problème là, et puis je suis assis, je suis dépassé. Tous les dimanches, ils font quoi? Ils regardent au bord des pagnes. Moi, mais je ne sais même pas que pour voir pagne, on doit regarder. Frère, regardez. Mais mon frère, ici, là, on n'est pas venu faire défiler de mode. On n'est pas venu faire défiler de mode. On n'est pas venu pour savoir qui fait quoi. Qui porte original, qui porte trafiqué. Alléluia. Alléluia. Dieu là, c'est ton adoration, il cherche. Il s'en fout de la qualité de ton pain. Il s'en fout de la marque de ton parfum. C'est ton adoration, il cherche. Alléluia. Il n'est pas venu à l'église. Je vois quelqu'un qui m'habille là. De la manière les gens me regardent là, ça me gêne. C'est à cause que je suis à la maison. Tu n'es pas encore fatigué. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Tu n'es pas encore fatigué. Quand il sera fatigué, quand il sera Bartimée, alléluia. Il était dans la poussière. Poussière, il était dans la poussière. Imagine, il a assis la poussière qui est sur Bartimée. Mais quand Jésus est passé, est-ce qu'il a regardé son habit? Il a regardé. Quand Bartimée a crié, les gens lui ont dit quoi? Tais-toi. On dit qu'il a crié plus fort. C'est pour ça que si il y a temps de dire à quelqu'un, si tu viens dans la maison de Dieu, et puis il y a des gens qui sont là pour se moquer de toi, il y a des gens qui sont là pour dire tu fais ça, c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Ne méprise pas ton frère parce que tu ne sais pas demain qui il sera. David était derrière les moutons, mais ce n'était pas un berger, c'était un roi. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un passe par des moments difficiles et puis tu apprends sa situation pour faire reportage, frère, tu vas regretter ces jours. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour ça que c'est en train de dire à quelqu'un, ce que tu as là, il faut porter, tu vas venir. S'il y a des gens qui veulent faire reportage, ils n'ont qu'à faire reportage. Tu es venu toucher Jésus. Tu es venu rendre un culte agréable à Dieu. Parce qu'ils ont chassé des gens dans l'église comme ça. Les reporters.
C'est elle qui ça, lui l'a dit ça, lui l'a fait comme ça, lui l'a maintenant dit comme ça. J'ai entendu ça sur ça. Tu ne viens pas aux études publiques, tu ne connais pas le nom des 12 disciples de Jésus, tu ne connais même pas les livres de la Bible. Mais c'est toi qui sais qui a parlé, qui a dit ça. Je peux te dire, moi j'entends, tu entends quoi? Alléluia. On dit les 12 disciples de Jésus, donne leur nom. Avec Gabriel, avec Nestor. Oui. Ça là, ça ne t'intéresse pas. Quelqu'un qui s'intéresse à la vie des gens, ça ne l'intéresse pas. Amen. Lui, il n'est pas venu pour louer Dieu. Il est venu pour tous ses détails. Pour tous ses détails. Et c'est vous-même. Il faut m'affairer un peu. Il faut m'affairer. C'est vous qui lui donnez quoi? Quelqu'un qui est venu à l'église, il dit n'est qu'à t'affairer. C'est quelle affaire on vient le dire à l'église ici? C'est affaire de Jésus. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. C'est pas affaire de Jésus. Ici, là, c'est pas affaire de Jésus. Parce que quelle autre affaire encore ici? Quelle autre affaire? Dis à quelqu'un ne sois pas un reporter. Alléluia, amen. Si tu veux faire du journalisme, il y a l'école des journalistes. Je crois qu'ils sont à Cocody. Voilà, à Cocody. Tu vas à Cocody après TI là. Ils sont juste là. Si tu veux faire du journalisme, tu vas là-bas, tu t'inscris. Tu vas faire un reportage. Tu peux faire un reportage sur Kouté. On dit faire un reportage sur Djougou. Tu fais un reportage, on te prend, tu vas ici. Tu peux faire tout ça.